pour l'écoute. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur la 105.6 Bassi FM, le rythme du développement. Bienvenue à ce concours de slam dédié à la paix. Ce soir, je suis Karim Ouedraogo au micro et la mise en onde est assurée par Fatimata Djeni. Comme vous tous, vous le savez, depuis un certain temps, le Burkina Faso fait face à une crise multidimensionnelle aggravée par la situation sécuritaire depuis 2015. Et face à ce contexte, nos autorités, les ONG et programmes mènent des efforts pour ramener la paix. Et pour promouvoir cette paix tant souhaitée, ce soir, nous recevons des candidats qui vont slammer pour la paix, qui vont promouvoir la paix. À côté d'eux, nous avons 3 membres du jury qui vont les départager ce soir. Nous vous rappelons que ce concours de slam est accompagné par Aïrené à travers son programme Paix par les jeunes et pour les jeunes. Donc ce soir, notre premier candidat est Ouedraogo Rock. C'est lui qui va slammer et les membres du jury vont lui noter. Monsieur Rock, bonsoir et bonne chance à vous. Slam. Allez-y. Hier, j'ai vu un jeune homme de 22 ans pleurer, faire preuve de faiblesse, puisqu'on dit qu'un homme doit se cacher pour pleurer. Mais il lui était tout simplement impossible de taire ses larmes, depuis qu'il a été touché au plus profond de son âme. Puisque des hommes ont décidé de s'aimer le drame et la désolation dans nos contrées, des vies ôtées, des bonheurs brisés, des sourires effacés, on ne peut plus s'arrêter de compter. Et lui, celui que j'ai vu pleurer vient de perdre son père, et par la même occasion tous ses repères. Son père a été tué, laissant derrière lui une femme à chérir, des fils à vêtir et une famille à nourrir. Je me demande, pourquoi a-t-il fallu que la guerre fasse rage sur terre? Pourquoi le terrorisme nous terrorise et s'en prenne à nos vies? Hein? Pourquoi? J'aimerais vraiment savoir pourquoi. Et en plus de ça, il y a le racisme, les conflits ethniques et la xénophobie qui nous... Avez-vous vraiment connaissance de la guerre? Non, je ne pense pas. Imaginez des corps dépourvus de membres, gisant dans le sang, qui sentent qui pourrissent sans que les gens ne puissent leur accorder une dernière demeure sur une quelconque aire. Tel est le paysage qui nous présente la guerre. Et derrière chaque homme qui meurt, un sourire s'efface du monde et une famille s'effondre. Moi, naviguant dans le fleuve de mes peurs, de mes peines, de mes craintes, dans les trains mortels de mes idéaux que j'ai du mal à peindre, au bord de la fureur de mes rêves, de mes espoirs, de mes espérances en proie au doute qui sommeille au fond de mon cœur, les yeux levés vers les cieux, je rêve pour fuir une réalité qui m'écoeure. Je rêve d'un monde où les guerres ne sont plus qu'une page sombre de l'histoire de l'humanité. Je rêve d'un monde où les hommes ne sont plus enchaînés aux chaînes de la haine. Je rêve où la différence de gènes n'est plus source de gêne. Je rêve d'un monde de paix. Je rêve d'un pays de paix. Je rêve d'un pays où on peut se rendre sans peur de Ouagadougou à Dori, car jamais aura été vaincu le terrorisme. Je rêve d'un pays où la cohésion sociale est aussi forte que la cavalerie de la princesse Jimbi Ouattara. Je rêve d'un pays où le patriotisme est aussi grand que le courage de Nyenenga. Je rêve d'un monde de paix. Je rêve d'un pays de paix. Mais je ne rêve pas seulement de cette paix qui s'acquiert par les armes, mais de cette paix qui est avant tout un état d'âme. Je rêve d'un monde de paix. Je rêve d'un monde de paix où la cohésion sociale est notre pain quotidien. Je rêve d'un monde de paix où tous les hommes, nous mangeons tous dans le même plat malgré nos différences, car de la valeur de la cohésion sociale, on en aura eu conscience. Je rêve d'un monde de paix. On ne célèbre pas son mariage pendant que son voisin est en deuil. Je rêve d'un monde de paix où tous les hommes auront le sens de
de la solidarité en eux. Je rêve de monde de paix. Je rêve de monde de paix. Mais parce que j'espère que mon idée de paix ne reste pas dans le monde de mes rêves, j'écris ces vers de paix pour lancer à tous un appel. Que tu sois Moara ou Guirenga, que tu sois Samo ou Baba, que tu sois noir ou blanc, ou même rouge ou jaune, soyons des bâtisseurs de paix et entretenons autour de nous la paix. Merci, Slam. Merci à vous, Monsieur Rock. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Mesdames et messieurs, c'était le premier candidat. Et je rappelle que le membre du jury est composé de Ilbudo Alaila, dit Amazon Mwaga, Igné Carole alias Plume sans frontières et Alain Inyamiogo dit Silpa Walende. Je pense que je prononce bien ce nom. Alors notre prochain candidat est celui-là, Monsieur Amidou Namantourou. Voilà, c'est lui qui va poursuivre à la deuxième position. Allez-y, Monsieur Namantourou. Avant qu'émotion et passion nous faisons la raison, et que bon sens et sagesse me sillonnent cette soirée, de mon humble politesse et de ma parfaite petitesse, le buste auditoire de la radio, passé, laissez-moi vous dire, Nizabre, Aniboula, Onyadjediam, Djoadjoa, ces mots dans l'air diversité de la cité de la terre des hommes intègres vous disent bonsoir. Puissent vos acclamations les recevoir. Comme toujours, le chant du coq éveilla le village. Après que chacun s'est lavé le visage, c'est sous l'arbre palabre que se réunit le conseil des sages. Juste après que la nuit ait porté conseil, c'est le temps de mettre la puce à l'oreille. Pour les villageois, ce jour est très spécial. Le sujet à décortiquer est très crucial. L'intérêt de l'assistance est social. Tout le village marqua sa présence, puis s'installa son excellence. Au nom de sa majesté, le griot prend la parole. Sans protocole, il affirma ceci. Chers concitoyens, dans nos consciences, la violence a sémé la défiance. Les adolescents grandissent dans l'arrogance. Personne ne s'inquiète pour ses semblables. Chacun accuse son voisin de coupable. Par là, le sacrifice de nos martyrs qui s'enflamme dans la flamme. De l'autre côté, le massacre est tout récent. Et pourtant, dans nos cœurs, il y a encore la paix qui règne. Dans un temps plein d'amertume sans parabole, le fils d'un orphelin sans repère demanda à la voix. Le fils d'un orphelin sans repère demanda la voix. Dans un ton sans parabole, il se met à dépeindre son ras-le-bol. Il est vrai que nulle félicité, nul bonheur n'est possible sans la faculté d'oubli. Mais comment pourrais-je oublier toutes ces âmes, harassées sitôt par ces putains de drames? Je pense au récent événement sur Falaguntu. Je n'oublie pas les massacres de Solhan. Je pleure pour les populations de Solangeau. On a beau chanter que la nuit porte conseil, mais ici des nuits se sont succédées sans effacer nos peines. Vous savez, je ne suis pas la voix des sans-voix, mais de ma modeste voix, j'ai fait le choix, celui de porter des messages de bonne foi. Contrairement à ceux qui pensent à qu'un pour choix, moi je suis allergique à la division. D'ailleurs, je milite pour la cohésion et je dis non à la stigmatisation pour le bonheur de ma nation. Alors tout comme moi, venez que nous fassions la promotion de la cohésion afin de damer le pion à ce mal qui ronge notre nation. Oui, on a beau chanter que la nuit porte conseil, mais ici des nuits se sont succédées sans effacer nos peines. À force de diffuser des messages de haine, nous devions autre que militants de ces malfaiteurs, parce que ces gens divisent pour mieux régner sur nos terres. Alors il n'est plus question de blâmer son concitoyen, parce qu'il se permet de jouir de sa culture. Si le tire-ban est un crime, je me demande que devient le Sahélien. Si le voile est un crime, je me demande que devient la femme du musulman. Parler la même langue que l'ennemi ne fait pas de moi son ami. Alors il est temps que cessent les frustrations d'une quelconque portion de la nation, car cela ne nous conduit que dans la division, alors que la paix n'est née que dans l'union. Vu que celui qui s'oppose à la pause s'expose à la dose, c'est ici que je me repose, et j'ose croire que le façon sera bientôt rose. Dans un langage de sage, le chef du village réplique à l'orphelin avec un grand message. Il est vrai que personne ne reconnaît les faits, mais tout compte fait, les forfaits sont faits, et chacun y trouve son compte dans ses faits imparfaits. Donc inutile de remuer le couteau dans la plaie, nous sommes tous des victimes, il faudrait que chacun s'assime afin que cessent les drames. Parce que la paix ressemble à un don, elle exige un peu d'abandon, et la violence est un débordement, elle provoque de l'acharnement. Alors paix, ce mot de 4 lettres, comme les 4 points cardinaux, caractère des hommes qui ne sont pas en discorde, ainsi cultiver la paix doit être le devoir de tous. Slam, paix, ma voix. Merci à vous, Monsieur Namtogo Amidou. On va vous souhaiter bonne chance et le candidat suivant c'est Philippe Dabiré. Monsieur Philippe Dabiré, on vous souhaite bonne chance. Il est vrai que pour la plupart du temps,
Nos muscles souvent trahissent nos émotions et laissent nos actions à interprétation. Il est aussi de ces fois où nos actes sortent et parlent sans permission, touchent, vexent nos compagnons, ce qui mène parfois à la désunion. Aujourd'hui donc, conscient de cela, je voudrais seul tenir ce procès pour à la fois défendre et juger tout ce qu'on fait. Et à mon titre de défenseur, je voudrais user de ma voix pour plaider dans les deux camps, coupable, innocent et innocent, coupable. Coupable pour toutes ces fois où nous avons usé de nos voix pour briser les cœurs et causer des pleurs. Coupable aussi pour toutes ces fois où nous avons gardé rancœur sans souci d'autrui. Mais je voudrais aussi plaider innocent. Innocent d'avoir subi sans avoir été compris. Innocent d'avoir été puni et d'être resté dans l'oubli. Je ne suis ni un savant, ni un dieu, ni un sage. Mais si de vos yeux je suis devant, c'est pour livrer un message. Car pour moi, ce que l'on n'a pas compris et dont on fait fi, c'est que chacun en toutes circonstances a à la fois raison et tort. Raison pour n'avoir pas réussi à se faire comprendre et tort pour avoir puni sans comprendre. Quand on pleure, on pense avoir toutes les raisons du monde, on oublie que les autres à leur tour, quand ils pleurent, eh bien, là aussi les raisons inondent. À présent, je change de toge et en mon titre de juge, je pense que la sentence doit être la tolérance, car c'est son absence qui nous laisse en partance vers de basses errances et qui nourrit nos fortes insolences. Alors, importe peu que nous soyons de différentes ethnies, nous sommes le même peuple du faso patrie terre bénie. Importe peu que nous ayons ou pas envie, nous devons être encore plus unis. Nous devons reconnaître et lutter contre nos torts pour que le faso vive encore. Nous devons nous battre encore et encore pour que le faso devienne plus fort. Car pour bâtir un monde de paix, un monde où la cohésion sociale sont des étendards, nous devons être tolérants les uns envers les autres. Pour un Burkina Faso meilleur, jamais vu nulle part ailleurs, nous devons être tolérants les uns envers les autres. Et pour que la paix revienne et que le bonheur advienne, nous devons être tolérants les uns envers les autres. Tolérants pour un monde meilleur. Slam, bonsoir. Merci à vous, Monsieur Dabiré Philippe. On vous souhaite bonne chance. Et pour la suite, nous recevons Monsieur Drago Donatien. Le micro est à vous. Bonne chance. Qui suis-je? Je suis un être spécial présent dans tout groupe social. Et le rôle principal est de renforcer votre vivre ensemble et bien d'autres. Je suis pour votre société ce que les épices sont pour vos bonnes sauces. Je suis comme vos expressions musicales qui adoucissent les cœurs. Qui suis-je? J'ai un caractère universel, un regard lointain, mais pas trop mesquin, car il prend en compte les uns les autres et surtout les voisins. Le premier garant de sécurité de toute personne est bien son voisin. Avez-vous coutume de dire Nediaka, Ngouda Tagouin? Mais qui suis-je? Suivez bien mon regard. Regard d'enfant joyeux, très beau regard. Regard de sage vieillard, source de paix dans la famille. Regard d'homme valeureux, symbole d'amour du prochain. Regard de femme vertueuse, source de paix dans le foyer. Regard de jeunes vaillants combattants pour la patrie, fiers de dire la patrie ou la mort, nous vaincrons. Mais qui suis-je? Qui suis-je? Je suis la cohésion sociale dont vous parlez tant, la cohésion sociale dont vous aimez tant, la cohésion sociale dont vous avez tant besoin. Je suis la cohésion sociale, mais aujourd'hui je ne suis plus égal à moi-même. Je souffre dans toutes vos communautés, et c'est la triste réalité. Je souffre et je manque de renfort, confort et réconfort. J'ai mal partout, et même le voisin s'en fout. Oui, je souffre. Je souffre dans vos ménages, je souffre dans vos villages, je souffre dans vos églises, je souffre dans vos écoles, je souffre dans vos mosquées, je souffre dans vos temples. Je souffre à peine, je souffre. Je souffre de votre égocentrisme, je souffre de votre égoïsme, je souffre de votre radicalisme, je souffre de votre extrémisme. Tout pour moi et rien pour les autres, j'ai mal à cela. Si ça ne passe pas par moi, ça ne marche pas, j'ai mal à cela. C'est à force de violence sans relâche sur la calebasse commune qu'elle finit en morceaux. Tac tam tac yawan PC,
Je souffre du manque de considération de cela dans vos décisions. Je souffre de votre manque de tolérance. Je souffre de votre manque de solidarité. Je souffre de votre manque de patriotisme. Je souffre de la perte de vos valeurs traditionnelles. Je souffre. Je souffre, perd le souffle. Oui, je souffre, mais j'ai beaucoup d'espoir. Car me soyez, vous en êtes capable. Et j'ai des preuves palpables. J'ai beaucoup d'espoir chez vous les Mosés. J'ai beaucoup d'espoir chez vous les Bobos. J'ai beaucoup d'espoir chez vous les Peuls. J'ai beaucoup d'espoir chez vous les Gourmatiers. J'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir chez vous. J'ai beaucoup d'espoir de bénéficier de votre accueil chaleureux dans vos cœurs généreux pour retrouver ma splendeur d'antan, mes qualités d'autrefois, afin de mieux contribuer au renforcement de la paix, la sécurité et la stabilité chez vous et partout dans le monde. Et aujourd'hui, plus que jamais, la cohésion sociale a besoin de chacun de vous pour revivre, vous faire vivre et revivre. Vivre la joie d'enfant épanoui. Vivre la satisfaction de sages vieillards. Vivre le bonheur d'hommes valeureux intègres. Vivre l'honneur de femmes vertueuses. Vivre l'honneur et la dignité de jeunes vaillants combattants pour la patrie. Ayant l'assurance de vaincre, vaincre sur tous les fronts et sur tous les plans. Slam. Et voilà, c'était Monsieur Ouedraogo, c'est bien cela. Merci à vous. Et cette fois-ci, on va faire face à la technicienne qui va nous jouer un tout petit peu de la musique. Question pour les membres du jury de s'organiser et de nous revenir. Merci.
Mesdames et messieurs, nous vous disons bonsoir encore. Comme précédemment annoncé, les membres du jury ont terminé leur devoir. Voilà, question de rendre maintenant. Nous allons céder la place à Laila Iliboudo d'Amazon Moira. Voilà, bonsoir à toi et merci de faire ton devoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aux auditeurs de la... Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aux auditeurs de la 105.6, le rythme du développement. Toujours et encore le rythme du développement. Merci beaucoup à Abdul. Merci beaucoup également à Caroline, Plume sans frontières. Également merci à Alain Niamugo de la radio Vénégré. Merci également aux candidats d'avoir osé. On finit jamais d'apprendre. C'est mieux de compétir, c'est mieux de se comparer aux autres. Et comment dirais-je, personne n'a démérité, mais c'est une compétition. Et dans les compétitions, il faut un premier, un deuxième et un troisième. Et comme c'est ainsi, j'ai remarqué que lors des prestations, il y a des candidats qui ont essayé de bégayer. Ils avaient des difficultés, mais vous êtes dans les radios, il y a peu de public devant vous. Et vous êtes stressé. Imaginez si vous y étiez face à un public de 5000, non pas 5100 personnes, 200 personnes. Il ne faut pas se stresser, c'est une compétition, c'est un jeu. Chacun est venu pour donner le meilleur de lui-même. On parle de la paix. Donc ici, il n'y a pas de guerre. Arrêtez de vous stresser. Comme c'est ainsi, on va aller précipitamment parce qu'il y a des ex-aequo et il y a deux ex-aequo. Eux, on va leur redonner la chance de faire un thème au choix pour qu'on essaie de les départager. Parce que le travail, ça n'a pas été simple. Hein? Ah oui. Ça n'a pas été simple. Cela montre aussi la qualité Justement. que ces candidats ont donnée. Et je pense que c'est normal de quand même leur permettre de compétir encore et donner voilà, celui qui va encore mériter la deuxième place ou encore la première place. La première place. Voilà. Ok, merci.
Comme c'est ainsi, et les deux ex-aequo, premièrement, on a Namontougou Amidou, avec une moyenne de 14,66. Et le deuxième ex-aequo, c'est Dabiré Philippe, 14,66 également. Et en troisième position vient Ouedraogo Donatien, avec une moyenne de 14,33. Et en quatrième position, on a Ouedraogo Rock, avec une moyenne de 11,33. Donc, on va redonner la chance à Namontougou Amidou et à Dabiré Philippe avec un thème au choix. Et suite à cela, maintenant, on va essayer de les départager. Et c'est mieux de donner 1 minute ou 2 minutes. 1 minute. Maximum 3 minutes pour essayer de les départager. D'accord. Voilà. Donc, la balle est dans votre camp. Chacun n'a qu'à donner le meilleur de lui-même. C'est un jeu. Imaginez-vous que vous êtes venu pour jouer. Ne vous stressez surtout pas. Voilà, donnez le meilleur de vous-même. On parle de la paix. Donc, c'est à vous de convaincre les auditeurs, vos frères et sœurs, que réellement la paix va revenir dans notre très chère pratique, le Burkina Faso. Voilà, merci à Leila Ilboudo, l'Amazone Mouaga. On espère bien aussi avoir à la fin quelques mots de l'Amazone. Ceci étant, on va appeler, c'est Donatien. Ouedraogo, c'est bien cela. Dabiré Philippe et Amidou. Voilà, donc qui passe en premier? On va aller sur... Amidou, bonne chance à toi. Merci. On apprécie le bonheur lorsqu'on l'a perdu. C'est là plus que jamais mon façon l'a compris. Comprenez que le bonheur n'est autre que la paix, et celle-ci a divorcé avec ma nation. Elle était vie en bénévole, alors elle a pris son envol. Et depuis nous souffrons de sa carence, certains perdent même connaissance. Oui, le peuple de Sankara est en larmes, la violence a sonné l'alarme. De la cité du berger à la capitale, la question de la colombe est vitale. Parce que des êtres piètres avec la complicité des traîtres font croître dans les 4 sens de Mazadis 12 puissances natales un climat de violence. Ces hommes sont ce qu'ils sont et nous ce que nous sommes, car nous sommes tout sauf ce qu'ils sont. Nous sommes burkinabés, intègres et bienfaiteurs, alors qu'ils ne sont autres que malfaiteurs. La patrie de feu Thomas Sankara tremble. Dans la cohésion, nous résisterons ensemble. Le mal est sans doute endogène. La solution ne peut être exogène. Alors, loin de diviser, nos différences doivent être une grande richesse qui nous rassemble. Que tu sois Mossi, Bobo, Peul, Goumaché, Tamasek, Sonaï ou Foussé, peu importe ton ethnie, tu es avant tout burkinabé. Que tu sois musulman, chrétien, traditionnaliste ou animiste, peu importe ta religion, tu es avant tout burkinabé. Que tu sois de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Sud, peu importe ta situation géographique, tu es avant tout burkinabé. Et être burkinabé, c'est notre capacité à l'inclusion des actes de citoyenneté dans la communauté, tels que la cohésion sociale, de vivre ensemble, la parenté à plaisanterie, et bien d'autres. L'intérêt général et prioritaire, c'est la paix. Zadis incarnation de la quiétude. Aujourd'hui, mon façon est aperçu en inquiétude. Reconnu pour son intégrité et hospitalité, aujourd'hui, mon façon reflète l'hostilité. Parce que les hommes sans foi ni loi lui ont arraché sa sérénité. Ces hommes sont ce qu'ils sont et nous ce que nous sommes, car nous sommes tout, sauf ce qu'ils sont. Nous sommes burkinabés intègres et bienfaiteurs, alors qu'ils ne sont autres que malfaiteurs. La paix n'a aucun prix, elle n'est même plus vaine d'esprit. En ce moment, la situation est si dire, mais nous devons à tout prix éviter le pire. Il est inutile de se partager du champagne, du moment où la vie est incertaine dans la campagne. De ces moments faibles, nous devons être des hommes forts. Nous façon a besoin de plus d'efforts. Et cet effort doit être notre œuvre, en abandonnant la marginalisation et la ségrégation raciale. Car ceci ne cadre pas avec notre intégrité, encore moins avec notre communauté. Alors au passage, voici mon message, avec hommage, sans commérages aux hommes sages. Le Burkina Faso est un héritage, nous devons en faire bon usage pour assurer notre atterrissage. Sinon, l'histoire ne retiendra que notre naufrage. Les générations s'écoulent, les hommes passent, mais les nations demeurent, ainsi que ma mère patrie demeure en bonne humeur. Thomas Sankara disait, là où s'abat le découragement, s'élève la victoire des persévérants. Alors ici s'élève ma victoire, ici s'élève ta victoire, ici s'élève la victoire des hommes intègres. Slam. Merci à vous, bonne chance surtout à vous, monsieur Ouedraogo. Alors, le deuxième candidat, vous êtes en position. Merci de prendre le micro. Voilà, on va vous souhaiter bonne chance. Il vous faut savoir qu'il me ferait très mal de croire, qu'il vous serait banal de voir que de l'Afrique chère, chère Afrique patrie, mère Afrique de mes pères,
La même Afrique que certains veulent toujours taire, ou du moins se tentent tout et font tout pour tout faire déplaire. Afrique toujours belle terre à l'abondance minière, Afrique terre de lumière à la diversité culturelle. Que de cette Afrique chère, eh ben, j'en sois si fier. Et oui, surtout quand je pense, ça y est, fier d'être du même pays que Sankara, d'être du même continent que Mandela, que Lumumba. Oh oui, fier d'être burkinabé comme Smarty, d'être un Africain comme Awadi, comme Blondie, comme Kémy, et comme tous ceux qui luttent pour une émancipation réelle de l'Afrique africaine. J'en suis fier. Je suis fier de savoir qu'en réalité, ce sont eux qui ont besoin de moi. Fier qu'en vérité, ils n'aient jamais rien pu et ne peuvent rien sans moi. Fier qu'émigré privilégié j'ai été, que je sois toujours convoité. Bras valide, pied valide, voix valide et cerveau valide. Fier de savoir que c'est mon continent, qui d'ailleurs est le plus riche. En fait, chaque jour les fait migrer pour opportunité et tous les jours habillent leur vanité. Alors jeunes, vous qui pensiez qu'il n'y a plus rien ici et qu'il y a tout là-bas, cessez de fumer vos chichas et de jouer au bandit. Revenez là car il y a bien tout ici et tôt ou tard, chacun aura sa part. Mais aussi à vous gens de là-bas, en Afrique on meurt d'humanité et d'hospitalité. À nos frontières pas besoin de combat, car ici on est bien et on se sent fier. Quelqu'un disait que le bonheur c'est ici, ce n'est pas là-bas. Et moi je renchérirai, restons alors ici, surtout qu'on ne veut plus de nous là-bas. De toute façon, ils ne pourront jamais dénier que la traite négrière a fait de nous des émigrés forcés. Puisque hier encore, ils avaient besoin de chevilles ouvrières pour se développer. Et aujourd'hui, il est paradoxalement abusé de voir la traîtrise blanche nous traiter d'émigrants indésirés, mais ériger leur penchant arriviste vers les pays moins développés. Je parle des bras valides d'hier. Aujourd'hui, voix, pieds et cerveau valides dont ils sont si fiers. Alors, émigrés indésirés ou immigrants convoités, émigrés pour opportunité ou immigrants par nécessité, la migration est certes accusée d'être de couleur noire, mais elle a toujours été teintée d'envie et de raison blanche. Elle a même toujours été de tous les temps, l'histoire à la préhistoire d'hier aujourd'hui en autant. Elle est devenue migration partout et prévaut dans tous les cas. Et pour ma part, je serai toujours fier d'être africain, fier de savoir que sans ma patrie, sans mon continent, eh bien, certains ne valent rien. Slave. Merci à vous, Monsieur Donatien Ouedraogo. Autant pour Madabire Philippe. Merci à vous et nous vous souhaitons bonne chance. Cette fois-ci, on va encore tourner la face vers les membres du jury. Question de départager ces deux personnes. Mais bien avant cela, Fatima Tadjeni va nous donner une belle musique. Question de revenir vers les membres du jury. Le Burkina Faso a besoin de toi, jeune slameur, jeune slameuse. Face aux défis de notre pays, il est temps d'élever nos voix pour la paix, pour la cohésion, pour l'unité. Le concours de slam, Vers de paix, organisé par la radio Bassi FM et Radio Vénégré, ouvre ses portes. 29 ou au 71 27 69 00. Plusieurs lots sont à gagner pour les 3 000.